la différence entre conflit et violence. C'est un couple ordinaire, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô ma chérie, je t'aime, allô mon chéri, je t'aime. On est sur notre petit nuage, on est dans la fusion. Et puis, à un moment donné, tout le monde sait qu'on descend de notre petit nuage, donc on s'autonomise. Il y a moi qui vais aller au cinéma avec mes copines et qui vais travailler. Il y a lui qui va aller au foot avec ses copains et qui va travailler. Et puis, bien sûr, on aura des moments communs où on fera des choses ensemble, le ciné, le théâtre, tout ce qu'on veut. Puis, dans ce couple-là, on aura bien sûr des disputes, des conflits. Et puis, à un moment donné, on va se séparer peut-être parce qu'on n'aura plus grand-chose en commun. C'est un couple où il y aura des disputes. Par exemple, je veux aller à la campagne, tu veux aller à la mer pour les vacances, et peut-être qu'on ira à la montagne. C'est-à-dire qu'on va être dans le compromis, le débat, la discussion. Le conflit va se régler par le langage. Et puis, on aura aussi des conflits à propos des enfants parce que c'est le sujet où on est le plus différent. Nos histoires sont différentes. On va se disputer à propos des enfants. Laisse-le finir son niveau à la Game Boy ou ne le laisse pas terminer. C'est l'heure d'aller se coucher, il a de l'école demain. On aura ces temps-là. Dans ce couple-là, je n'ai pas peur de lui, il n'a pas peur de moi. Et donc, nous sommes à égalité. Ça veut dire qu'il y a moi, il y a lui, et on a autorité sur les enfants. C'est un couple qu'on appelle démocratique, et c'est un couple où, bien sûr, il y a des conflits, mais où je n'ai jamais peur de lui. Et puis, c'est, bien sûr, tout le monde sait que le conflit est autorisé par la loi. Maintenant, la violence. Il y a moi, il y a lui, on se met ensemble. Allô, ma chérie, je t'aime. Allô, mon chéri, je t'aime. Quoi? T'as pas confiance? Pourquoi tu me demandes ça? Très vite, dans ce couple-là, s'installe l'inégalité. Et donc, très vite, il va me dire « Ton beefsteak est mal cuit, si je le fais cuire davantage la semaine d'après, il sera jamais bon. » Il va me dire « Tu sais pas t'occuper des enfants. » Et, dans la même phrase, il va me dire « Je t'aime comme personne ne t'aimera, mais regarde comme t'es moche. » Et ça, c'est l'emprise, c'est-à-dire dépendance affective, et en même temps, on a la dévalorisation de l'autre. Pour ce couple-là, ce qui va être le rôle des professionnels, c'est d'aider cette femme à défaire l'emprise pour qu'elle puisse se reconstruire et décider de sa vie, reprendre sa vie en main. C'est un couple donc inégalitaire, c'est-à-dire qu'il y a lui et moi et les enfants qui sommes sous sa dépendance, sous son pouvoir, sous sa domination. C'est un couple totalitaire, c'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout. Tout le monde sait que la violence est interdite par la loi, et c'est la grande différence avec le conflit. Le conflit est autorisé et les violences sont interdites. Il n'y a pas de réciprocité dans ce couple, et donc c'est ça qui fait la différence entre la violence et le conflit. Dans le conflit, on peut avoir des mots grossiers, on peut être brutal, etc., mais on n'est pas dans la violence. La violence, c'est la domination, c'est unilatéral, c'est toujours le même qui domine et la même qui est dominée. C'est ça, la violence.